nous sommes donc, comme tous les lundis, en compagnie de Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour, Eva. Alors Denis, l'ambassadrice d'Israël à l'ONU réclame la dissolution donc de cette commission des droits de l'homme de l'ONU à cause des propos tenus par cet expert qui en fait partie. Est-ce qu'elle peut obtenir gain de cause et à quoi ça servirait? Non, je ne suis pas certain qu'elle puisse obtenir gain de cause. Je dirais que c'est de bonne guerre de tirer parti du fait que Milon Kotari, un des membres de cette commission, ait tenu ce propos dans cette interview que vous avez cité. Et je pense que voilà, le minimum ou le maximum que l'on pourrait obtenir, c'est effectivement que cette personne remette sa démission, voire soit licenciée, en tout cas ait perdu toute crédibilité. On ne peut pas être juge et partie, on ne peut pas avant même d'avoir mis son rapport, de faire des déclarations à la presse de ce genre, impliquant un lobby juif qui cirait la légitimité de cette commission des droits de l'homme. Donc dire que le rapport, que la commission tout entière doit cesser, séance tenante, de continuer son enquête, ça je pense qu'elle ne l'obtiendra pas. Et je ne crois pas non plus qu'elle soit convaincue qu'elle puisse obtenir, mais voilà, ça fait partie du jeu diplomatique de demander le plus pour essayer d'obtenir quelque chose, au moins je pense, ça me paraît tout à fait légitime, qui conduirait la personne qui a donné cette interview, le représentant indien en l'occurrence, à démissionner de ses fonctions ou à se faire limoger pour faute grave. Là, il y a pas vraisemblablement, il y a une faute grave. Alors après, il faut vérifier si les propos ont été bien enregistrés. Je les ai pas lus, je les ai pas vus, mais en tout cas, ce qui en est rapporté est suffisamment grave pour faire une clarification. Et je pense que du côté d'Israël, on est bien déterminé à aller jusqu'au bout pour ne pas laisser au moins cet homme-là participer aux travaux de cette commission. Alors, cet homme-là, donc lobby juif, remettre en question la légitimité de l'appartenance d'Israël aux Nations Unies. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des propos antisémites. En tout cas, effectivement, si c'est ceux qu'il a tenus. Israël évoque souvent le parti pris anti-israélien de l'ONU. Finalement, avec ce cas-là, eh bien, on se rend compte aussi que ce parti pris ne reposerait pas que sur des biais pro-palestiniens, mais apparemment, chez certains membres de l'ONU, comme on peut le lire, si c'est confirmé, à une forme d'antisémitisme. Tout à fait. Je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas que toute critique sévère, impitoyable même, de l'occupation israélienne en Cisjordanie ne peut pas être tenue. Elle peut l'être d'une manière accablante pour Israël. Et ce n'est pas de l'antisémitisme, il faut le dire clairement. En revanche, je vais essayer d'expliquer pourquoi cet ça peut être de l'antisionisme, ou en tout cas cette condamnation, c'est pas forcément l'antisionisme, mais cette condamnation d'Israël dans la politique qu'il mène dans les territoires occupés, pourquoi cela peut conduire à de l'antisémitisme? Parce que il s'agit de personnes voilà, certainement bien intentionnées, ils veulent soutenir, ils sont favorables à la cause palestinienne, ils estiment que l'occupation est une atteinte aux droits de l'homme, etc. Et ils sont entourés de gens qui pensent comme eux. Et ils se disent, mais voilà, si vraiment tout le monde pense comme nous, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire peser de notre poids, et c'est toute la communauté internationale qui le pense ainsi, pourquoi on n'arrive pas à peser sur Israël voilà, et à hâter la fin de l'occupation. Et là, très souvent, faute d'explications rationnelles, faute de comprendre les difficultés de la négociation, l'ampleur des divisions entre les partis, faute de se donner les moyens de faire une analyse politique, on dit, ah ben voilà, si en fait notre cause n'aboutit pas, le soutien général de la communauté internationale aux Palestiniens n'aboutit pas au retrait israélien, eh bien c'est forcément que les Juifs dominent la presse, l'ONU, là c'était les réseaux sociaux, etc. Et c'est à partir du moment où on glisse dans une explication de l'échec à faire sortir Israël de la situation où elle est depuis 1967, qui peut conduire potentiellement, et là dans ce cas c'est pas potentiel, c'est réel, Mhm. à tenir des propos qui sont une dérive que l'on peut pour le coup qualifier Qualifié. d'antisémitisme. Voilà Euh, le mécanisme.
Voilà le mécanisme qui fait que d'une critique très dure de l'État d'Israël, mais qui est légitime, ça fait partie, on a le droit d'avoir une opinion dure et exigeante et même parfois féroce envers Israël, et ça bascule dans l'antisémitisme à partir du moment où on essaye de l'expliquer en ayant recours à des thématiques classiques dans l'antisémitisme, le Le lobby, lobby. l'argent, la domination du monde, etc. etc. Et à partir de là, ça s'emballe, ça s'enchaîne, et on tombe sur des propos, oui, qui sont des propos clairement antisémites. Alors, des propos clairement antisémites tenus par quelqu'un qui appartient à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Dans Commission des droits de l'homme, il y a droits de l'homme. On a du mal à comprendre, 5 jours après, apparemment, c'est seulement maintenant que l'ONU lui demande de clarifier ses propos. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage? Parce que Commission des droits de l'homme et antisémitisme, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Il faut bien comprendre que, attention, ce ne sont pas des nominations faites par l'ONU, ce sont des délégués de pays qui représentent des pays alors c'est pas qu'ils représentent la politique de leur pays, mais c'est clair qu'il y a un manquement. Alors, pourquoi ça a pris 5 jours? Je dirais que c'est en général la logique d'une organisation. Des propos ont été tenus, il faut vérifier, etc. Est-ce qu'il faudrait soupçonner systématiquement ou considérer que cet antisémitisme qu'on impute à ce représentant indien de la Commission des droits de l'homme, de finalement faire tache d'huile, et finalement c'est toute l'ONU qui en est... moi, je ne me précipiterai pas. Après tout, on pourrait aussi nommer le nombre de diplomates israéliens qui occupent des postes très importants à l'ONU. Donc, méfions-nous d'aller trop vite. C'est vrai que on a le sentiment que, voilà, on a le sentiment, et on est assez mal à l'aise, que quand il s'agit d'autres causes, un propos contre les femmes, un propos contre les on a le sentiment que ça irait un peu plus vite. Sans doute que voilà, l'antisémitisme est peut-être moins pris au sérieux. C'est vrai qu'on a le droit de s'en inquiéter, mais n'allons pas non plus précipiter. C'est vrai que l'ONU ici a réagi, elle a réagi à l'alerte qu'on a lancée, mais incontestablement, personne ne peut contester que là, ce diplomate indien a outrepassé ses droits, a tenu des propos qu'il est intolérable de tenir, surtout quand il s'agit d'une commission qui est chargée de faire un rapport, en l'occurrence, sur l'opération Gardien des murailles de l'année 2021. Denis Charbit, finalement, cette commission, elle est chargée de faire un rapport sur ce qui s'est passé, sur les opérations menées par l'armée israélienne. En fait, ce type de problème qui, là, arrive de façon flagrante à cette commission des droits de l'homme, mais il en a déjà toujours été un peu question de façon sous-jacente. Finalement, ça ne sert pas non plus la cause qu'elle est censée défendre, c'est-à-dire ce qui est présenté comme plus de justice, etc. Écoutez, Eva, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais je dirais que cette situation, elle arrange tout le monde, et même Israël. Israël, parce que ça lui permet de dire, regardez l'acharnement de l'ONU depuis des années, le nombre de résolutions, au point même que Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, lui-même dit, attendez, arrêtez avec ces condamnations systématiques, ça ne fait avancer ni la cause de la paix, ni la cause des Palestiniens en particulier. Mais je dirais que d'une certaine manière, ça permet de dispenser Israël de s'interroger sur ce qu'elle doit faire. Voilà. Comme on nous en veut, comme on nous en veut d'une manière excessive, du coup, on est lavé du problème. Et ça arrange Israël. Et ça arrange la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que finalement, c'est tout ce qu'elle sait faire. Je veux dire, elle n'a jamais fait autre chose. Je veux dire, on a beau dire, on a beau se plaindre, et parfois à juste titre, comme dans ce cas-là, de l'antisémitisme d'un diplomate à l'ONU, on n'a jamais vu que l'ONU a été en mesure de faire quoi que ce soit qui fasse progresser véritablement le problème. Et c'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut le dire, c'est la grande déception des Palestiniens qui disent on a confié notre problème à l'ONU et l'ONU est incapable de faire bouger, mais d'un centimètre. Et donc, c'est pour ça que dans cette affaire-là, je dirais, pas celle-là en particulier, mais je dirais dans ces relations, je dirais, avec des hauts et des bas entre Mhm. l'ONU et Israël, il y a quelque chose finalement qui arrange tout le monde.
j'ai envie de dire, la réaction, en gros, c'est de dire, bah, cause toujours. Voilà. Bah, une condamnation de plus, très bien. Ça conforte les Israéliens qu'on leur en veut d'une manière injustifiée. Ça conforte la communauté internationale qu'elle n'oublie pas de condamner régulièrement et systématiquement Israël. Et les dindons de la farce, au final, ce sont les Palestiniens. Merci beaucoup, Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël pour ces éclairages. Et puis, ben, on se retrouve lundi prochain. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. semaine.